Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour mon Get Ready With Me de ce mois d'août et de ce début de mois de septembre avec la rentrée puisqu'on reprend pas tous en même temps. Donc je commence comme d'habitude par faire mon lit et je vous présente mon petit pyjama so cute qui vient de chez Eurodif. Je l'adore vraiment très fort. Et je viens bien sûr ensuite comme d'habitude prendre ma levure de bière, donc j'en prends 2 gélules le matin et 2 le soir avant les repas pour arriver à avoir plus d'efficacité au niveau de la pousse de mes cheveux. J'enfile ensuite ma robe de chambre parce qu'il fait un petit peu frais dans la maison et j'utilise un masque Active Confort de chez Yves Rocher que je suis sur le point de finir comme vous pouvez le voir. Je le laisse appliquer bien 5 minutes avant de me nettoyer le visage et de me coiffer un petit peu puisque j'ai toujours un petit peu une tête comme d'habitude, comme pour tout le monde je pense quand on se lève. Ensuite on passe au petit déjeuner, donc en ce moment j'aime beaucoup manger les petits biscuits petit déjeuner lus. Il y a plusieurs parfums, ceux-ci ils étaient nature aux pépites de chocolat et je les aime vraiment bien et puis c'est assez rapide le matin à manger, comme ça on n'a pas à se casser la tête à préparer tout. Et je prends avec ça un café au lait comme d'habitude. Là j'étais avec ma soeur donc on prenait le petit déj le matin. Ensuite, je me lave les dents et j'utilise un dentifrice. C'est le dentifrice sans sodime parce que j'ai les gencives un petit peu fragiles et les dents fragiles, ce qui fait qu'elles sont sensibles et ce dentifrice permet de les renforcer et d'avoir moins mal quand je mange ensuite. Ensuite, je prépare mon lit comme d'habitude avec tout mon bazar et mes coussins. Et ensuite, place à la tenue de sport. Je vais vous présenter ma tenue que vous avez sûrement dû voir dans mon lookbook de l'été. Donc cette fois-ci, j'ai mis un short parce qu'il faisait très chaud. J'ai acheté ce tapis à Decathlon. Vous pouvez voir la référence dans mon haul précédent. Et je mets mes baskets. Je fais à peu près 26 minutes si je compte une séance de sport 2 fois par semaine et parfois je fais 2 fois 26 minutes en fonction de ma fatigue et de mon état. J'ajoute des poids de 1 kg à chaque pied lorsque je fais plus des fessiers ou des cuisses, etc. Et lorsque je fais des abdos, je les enlève parfois. Donc je m'échauffe et si vous vous êtes intéressé, je suis sur YouTube et Instagram Bodytime qui est une chaîne de coach sportif mais également Gym Direct qui passe sur la D8 tous les matins, donc vous pouvez avoir la rediffusion sur YouTube aussi. Ils ont une chaîne, je pourrais la mettre en barre d'infos si cela vous intéresse. Vous avez 4 professeurs, une femme et 3 hommes, chacun ont des caractéristiques. Donc quand je choisis la femme, je mets en général les poids de 1 kg parce que pour moi je trouve que c'est trop facile ce qu'elle donne. Ensuite, j'aime beaucoup le coach intense Mohamed qui fait vraiment bosser à fond et qui nous pousse à nos limites. Il y a aussi un coach qui est un peu plus dense et un autre plus zen, fitness, etc. Plus pour les étirements, un peu plus pour se décontracter. En tout cas, là, celui que j'étais en train de faire, c'était Sandrine et Mohamed, je crois. Voilà. Donc vous voyez, pour les jambes et l'échauffement avec les poids, je trouve ça plus difficile. Et lorsque on enlève ses poids, on se sent vraiment tellement léger à la fin de sa séance de sport. On est fier et on se sent tout de suite mieux. J'ai un petit peu l'impression de faire un sport de combat aussi.
Donc souvent les exercices que je choisis sont ceux que j'ai réalisés aussi pendant 3 ans à la fac. Lorsque vous choisissez abdos fessiers, les profs s'inspirent beaucoup, je crois, de ce genre d'émission, puisqu'il y a beaucoup d'exercices que j'avais vus pendant les 3 ans. Donc si vous voulez tout savoir, je fais 3 ans depuis à peu près, ou non, peut-être 2 ans, ce genre d'exercice. Et j'ai quand même perdu et je me suis quand même beaucoup affinée au niveau du ventre et des cuisses, puisque tous mes pantalons, eh bien je suis obligée de les reprendre puisque je les perds au niveau du ventre et c'est absolument atroce. Tous mes pantalons d'hiver ne me vont plus, pour vous dire. Et c'est très important d'en faire régulièrement, donc si vous pouvez 1 fois par semaine, si vous faites 2 fois par semaine c'est mieux. Moi personnellement ça dépend des semaines. Donc je fais à la fois des séances d'abdos et à la fois des séances de fessiers. Et lorsque je fais abdos, c'est lorsque j'ai pas trop envie de transpirer, etc. Parce que lorsque vous choisissez par exemple fessiers ou cardio, par exemple, vous êtes sûr de prendre une douche après votre exercice. C'est pour ça que quand on est à la maison, c'est plutôt pratique. Personnellement, j'aime mieux le faire le matin et me doucher juste après. On se sent super réveillé parce que le soir, on a moins d'énergie. Mais si on n'a pas le temps parce qu'on a cours, etc., faites le soir juste avant de vous doucher. Cela n'empêchera pas de vous muscler, bien entendu. Et n'oubliez surtout pas de vous étirer, de prendre bien 5 minutes pour étirer tout ce que vous avez travaillé. Ensuite, je vous conseille de prendre de l'eau chaude après chaque effort. Donc comme l'eau chaude c'est pas top, moi je prends du thé sans sucre. Ça permet en fait d'éliminer toutes vos toxines et en même temps de vous hydrater. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous hydrater avec une bouteille d'eau entre chaque exercice. Ensuite, j'ai préparé mes vêtements et je prends une douche assez fraîche et j'utilise un gel douche sur gras ou une mousse en général pour pas justement m'abîmer ma peau si jamais je reprends une douche le soir. C'est une douche assez rapide et assez rafraîchissante. Et ensuite, je mets un lait hydratant à la coco sur mes jambes. Et pour mon visage, un soin matifiant de chez Superu que j'utilise quotidiennement. Ensuite, je me change avec les vêtements que j'ai préparés. Mon top vient de chez Primark qui est un mignon, bien sûr, un top mignon. C'est écrit j'aime le jaune dessus. Et j'ai mis également un short que j'avais acheté dans une petite boutique à Marseille. Ensuite, bien entendu, je démêle mes cheveux puisqu'avec le sport, ils ont tout frisé et je me les attache. Je vais vous montrer, c'est très simple. Je fais un chignon tout simple, comme une queue de cheval, mais sans aller jusqu'au bout. Et les restes des cheveux, j'entoure pour cacher l'élastique. Et ça tord un petit peu l'élastique et le chignon. Cela permet en fait de créer un chignon un petit peu désordonné et à la fois rapide et tout à fait passe-partout. J'utilise une bébé crème ensuite de chez Garnier pour passer au maquillage. Donc l'été j'aimais bien cette bébé crème, sinon je prends un fond de teint assez fluide en général. Mais pour avoir un petit peu d'hydratation, celui-ci en plus a UV protection un petit peu je crois. J'utilise ensuite une poudre de chez Kiko, une poudre bronzante de la collection de l'an passé. Je l'applique avec un pinceau de chez Sephora. Je prends ensuite un blush de chez ELF, je vais m'en servir de bronzer et je l'applique un petit peu dans les creux de mes joues et un petit peu autour de mon front pour apporter un petit peu d'effet bronzant comme l'indique le mot bronzer. Et je prends un blush de chez H&M assez coloré et qui est très très beau par-dessus le bronzage, mais il faut avoir la main légère pour pas ressembler à un clown. Et ensuite je prends un blush de chez ELF que j'utilise comme highlighter puisque c'est plus un blush highlighter et je suis tellement triste puisque la veille où j'ai filmé cette vidéo je l'ai fait tomber. Du coup il y a eu plein de chutes et de petits morceaux que j'ai récupérés dans un petit pot, mais j'étais tellement malheureuse, il y avait un effet bombé tellement beau et galaxy, je vous assure. Du coup je l'applique en dessus de mes pommettes, en dessus de mon blush, j'en mets un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Je prends ensuite mon fameux primer de chez ELF à 1€. Je l'applique assez rapidement sur mes paupières pour faire tenir mes fards.
J'utilise ensuite la fameuse Naked 2 et je viens utiliser le fard Tease pour l'appliquer en creux de paupière. Pour commencer, pour délimiter ma paupière, n'hésitez pas à surtout estomper et je viens dans le coin un petit peu de mon creux utiliser le fard Busted pour intensifier le coin de mon regard surtout. Ensuite on estompe avec un gros pinceau, celui-ci vient de chez Amazon. On estompe surtout les bords. Ensuite je viens utiliser le Bostico pour ma paupière et tout simplement apporter un aspect lumineux. Je trouve vraiment ce fard magnifique quand il s'agit juste d'illuminer le regard et de faire ressortir le bronzage. Et je vais en appliquer dans le coin interne de mon œil également et à l'intérieur de mon œil en bas. Et j'utilise ensuite le fard noir qui est le Blackout pour justement faire comme un petit trait de liner et dans le coin de ma paupière et en appliquer en dessous. Et ensuite je viens prendre le fard Foxy juste sous mes sourcils. J'estompe tout. J'utilise ensuite le contour bourgeois, c'est un crayon assez gras mais assez bien justement pour remplacer le liner lorsqu'on n'a pas envie d'un maquillage trop chargé pour l'été. Je viens ensuite recourber mes cils avec le fameux recourbe-cils de chez Primark et je viens appliquer mon fond de teint, qu'est-ce que je raconte, mon mascara Rimmel Wonderful que j'utilise en ce moment, en haut et en bas dans le coin seulement. Ensuite j'utilise un crayon de chez Kiko pour sourcils et je viens brosser mes sourcils également avec une brosse de chez Amazon. Je viens définir le contour de mes sourcils légèrement et ensuite les rebrosser. Donc d'abord vers le bas et ensuite vers le haut et ensuite je les reprends dans le sens de mes sourcils. Je prends un rouge à lèvres légèrement rosé de chez Primark et je l'applique sur mes lèvres. Et voilà le résultat en gros de tout ce que j'ai réalisé, de ce que je fais un petit peu tous les jours depuis cet été. Un chignon assez simple à faire mais finalement assez joli. Et voilà le résultat du make-up de mes yeux. Et de ma bouche. Une fois que tout cela est fait, je prends mon planning qui vient de chez Emma et je viens lire, regarder si j'ai bien réalisé tout ce que j'ai voulu faire pendant la matinée. Je stabilote ce que j'ai déjà fait et le reste je le ferai le lendemain. Bien entendu, je vérifie aussi si j'ai pas d'autres choses à ajouter par la suite que je n'ai pas eu le temps de réaliser ou qui se sont ajoutées entre temps. Je note dans ma to-do list, si on peut dire ça comme ça, ou dans mon calendrier bien entendu. Ensuite vient le moment des réseaux sociaux et des messages puisque je prends quand même mon temps et je viens de simplement allumer internet pour répondre un petit peu à vos commentaires et un petit peu à liker mes actualités comme j'adore, et en général je vais souvent sur Instagram puis Facebook et Twitter. Et voilà, c'est terminé pour ce Get Ready With Me. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur la prochaine vidéo bien entendu. Ciao ciao!